Du Congo ne doivent en aucun cas être inquiétés. Eux, comme toutes les autres communautés de la RDC, sont autant touchés par la guerre à l'est du pays. Azarias Roubeiro-Amaniwa, ancien vice-président de la République, d'origine Tutsi, à la tête d'une grande délégation, réclame la sécurité. Ils ont été garantis par le ministre de l'Intérieur. Il a été fait appel aux événements de 98, au nettoyage de la ville, et nous nous sommes sentis au-delà de la frustration, inquiétés, parce que c'est une question de survie. Et au nom de la communauté, nous sommes venus chercher, si vous voulez, des garanties, des protections. Et nous les avons obtenues parce que le président de la République a donné des instructions pour que nous soyons reçus. Le ministre de l'Intérieur nous a rassuré qu'il va communiquer à travers les gouverneurs, avec les gouverneurs de toutes les provinces, pour éviter justement que des gens soient tués, harcelés ou inquiétés du fait de leur faciès. Il est évident que les Tutsis périssent aussi au front comme les autres. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyesh-Mangasmons, qui n'est pas non plus d'accord avec les dérapages dans les propos de certains cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD, lors de leur matinée politique, redit et veut refaire entendre la position du chef de l'État et partant la sienne, celle de garantir la sécurité à tous et rechercher absolument la paix par des voies diplomatiques. C'est pour bientôt par le chef de l'État. Le RCD et l'UDPS se disent favorables quant à la tenue de ces assises. Les partis chers à Azarias Roubeiro et Etienne Tshisekedi l'ont fait savoir samedi. Oui, la tenue du dialogue national est une voie inéluctable pour assurer un processus électoral apaisé en RDC. Azarias Roubeiro et David. L'ancien vice-président a par ailleurs invité toutes les consciences à une évaluation de la situation politique de l'heure. Sa dernière sortie médiatique remonte de juin 2015 lors de consultations présidentielles. Le RCD s'était exprimé en faveur du dialogue. 5 mois après, le parti réaffirme sa position tout en ressortant les vertus de ces forums. Si le dialogue a lieu, c'est en des termes très simples, ici chez nous, ça va nous éviter une crise multiforme qui pourrait amener des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés en dehors de nos frontières. Vous imaginez ce que ça fait. Mais aussi des morts d'hommes en cascade pendant un temps illimité. Parce qu'au Burundi, ça continue. Nous n'en avons pas besoin. Pour Azarias Roubeiro, le dialogue est la seule voie de sortie des crises. Mais préoccupation tout de même, le RCD accepterait-il de participer à une probable transition post-2016? Au dialogue, nous aurons des explications. Et je me dis, les explications ou les efforts de réflexion et de raisonnement devraient aller dans ce sens-là. Je n'ose pas m'imaginer qu'il y aura des explications non contenables dans les délais. Sinon, le parti va certainement se prononcer et prendre position faite et date. S'agissant de l'exigence de l'UDPS pour une facilitation lors de ces forums, l'ancien vice-président de la RDC trouve que cela n'est pas obligatoire. La question de la facilitation, elle est certes légitime. Elle n'est pas obligatoire selon le RCD, mais elle n'est pas moins légitime. Pourquoi? Les Congolais, 55 ans après l'indépendance, peuvent, comme ça se fait dans d'autres nations, assumer et dire telle personnalité du monde politique, du monde ecclésiastique ou confessionnel, société civile, pourquoi pas, va être le facilitateur de notre dialogue. Le président national du Rassemblement congolais